agit dans le cœur un vrai bonheur. Veux-tu savoir ce que c'est Jésus qui habite dans mon cœur, qui me comble de bienfaits. Il inspire en moi la charité, j'aime à offrir mes jours, j'ai bien fini de mes cœurs aimés, je partage sans regret. Si je sais comment me comporter avec les gens près de moi, c'est dans mon cœur Jésus a gravé l'importance de sa loi. Peux-tu posséder ce doux trésor, être conduit par l'esprit sans se lasser? Jésus frappe encore, ouvre-lui dès aujourd'hui. Bonjour les enfants, bon sabbat. Les enfants, vous souvenez-vous de notre exercice de la semaine précédente? Celui d'ouvrir les yeux de notre cœur pour repérer un geste de générosité autour de nous, comme l'a fait le bon samaritain. Peut-être avez-vous vu un sourire partagé, une main tendue ou quelqu'un qui a accordé le pardon. Ce sont là de vrais trésors, des petites graines d'amour que Jésus aime voir pousser dans nos vies. Et maintenant, préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons découvrir une autre histoire, un autre miracle de générosité. Où, encore une fois, Jésus nous montre que lorsque l'on donne avec foi, même peu de choses peuvent devenir très très importants. Alors installez-vous bien, car cette nouvelle histoire va nous remplir le cœur et presque le ventre. Il y a bien longtemps, alors que Jésus parcourait les villes et les campagnes, de grandes foules le suivaient partout. Pourquoi? Parce qu'il faisait des miracles. Il guérissait les malades, réconfortait les cœurs tristes et parlait avec amour du royaume de Dieu. Un jour, une immense foule s'est rassemblée autour de lui parce que chacun voulait l'écouter. Jésus monta alors sur une montagne et s'assit avec ses disciples pour prendre un moment de repos. En regardant tous ces gens venus de loin, il sentit de la compassion. Il se tourna vers Philippe, l'un de ses disciples, et lui posa cette question. Où pourrions-nous acheter du pain pour que toute cette foule ait de quoi manger? Mais attention, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Il posait cette question pour voir ce que Philippe allait répondre. Il voulait lui faire comprendre quelque chose d'important. Philippe, un peu paniqué, répondit. Même si on avait 200 pièces d'argent, ça ne suffirait pas à acheter assez de pain pour que chacun ait juste un petit morceau. C'est vrai, cette foule comptait des milliers de personnes. C'était une grande épreuve. Un autre disciple, André, prit la parole et dit « Il y a ici un jeune garçon. Il a 5 petits pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela représente face à une foule si grande? » Ce petit garçon, dans sa simplicité, avait accepté de donner son repas. C'était tout ce qu'il avait. Il n'a pas gardé cela pour lui,
mais l'a offert pour aider, sans même savoir ce que Jésus allait en faire. Alors Jésus prit ce repas si modeste, 5 petits pains et 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et remercia son Père. Il rendit grâce avec foi et amour, car il savait que Dieu allait multiplier cette offrande. Puis, il donna les pains et les poissons aux disciples pour qu'ils les distribuent. Et là, un miracle incroyable s'est produit. Tout le monde a pu manger à sa faim. Oui, les enfants, toute la foule, petits, grands, hommes, femmes, enfants, tous ont été rassasiés. Et vous savez quoi? Il restait même plus de nourriture à la fin qu'au départ. Les disciples ont ramassé pas 1, pas 2, pas 3, 12 paniers pleins de morceaux de pain après que tous eurent mangé 12 paniers. Vous imaginez? Quelle générosité de la part de Dieu. Les enfants, cette histoire nous enseigne une leçon magnifique. Quand nous offrons à Dieu ce que nous avons, même si c'est tout petit, il peut le multiplier, le développer de manière extraordinaire. Le jeune garçon n'avait pas grand-chose, mais il a donné avec tout son cœur, sans hésitation. Et grâce à lui, des milliers de personnes ont été nourries. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Parfois, on pense qu'on n'a pas grand-chose à donner à Dieu. Un sourire, une prière, une chanson, un service. Mais si on le lui offre avec foi et amour, on peut faire des merveilles avec. Alors, souvenons-nous bien, chers enfants, Dieu ne regarde pas la grandeur de notre offrande, mais l'amour avec lequel nous la donnons. Il regarde notre cœur. Et quand notre cœur est sincère, généreux et confiant, il peut accomplir de grandes choses, bien au-delà de ce que nous imaginons. Même un tout petit geste, comme aider un ami, partager son goûter, prier pour quelqu'un, peut devenir un miracle entre les mains de Jésus. Ce qui compte, c'est de donner avec amour. Alors, que retenons-nous de cette belle histoire aujourd'hui? Nous avons vu que Dieu aime lorsque nous lui offrons ce que nous avons, même si cela nous semble tout petit. Il prend nos dons, il les bénit, il les utilise pour faire du bien autour de nous. Rien n'est trop petit pour Dieu. Et voici un verset que nous pouvons tous répéter ensemble pour bien le garder dans notre cœur. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Amen. Jean 6, verset 11. Ce verset nous rappelle que tout commence par la reconnaissance. Jésus a d'abord remercié son Père avant même que le miracle se produise. Quelle belle leçon! Les enfants, que votre foi soit simple comme celle de ce petit garçon. Donnez ce que vous avez. Donnez avec amour, même si cela semble petit. Dieu s'en chargera pour en faire quelque chose de magnifique. Et vous verrez, il peut faire des choses incroyables à travers vous. Les enfants, cette semaine, je vous lance un nouveau défi. Un défi que Jésus lui-même nous a montré dans l'histoire d'aujourd'hui. Offre quelque chose de toi, même tout petit, à quelqu'un autour de toi. Ça peut être une prière pour quelqu'un de triste, un dessin fait avec amour, un goûter partagé, une chanson que tu chantes pour encourager quelqu'un, une petite aide à la maison ou à l'école sans qu'on te le demande. Mais fais-le avec foi, comme si tu donnais cela directement à Jésus. Et n'oublie pas, même si ce que tu donnes te semble petit,
Dieu peut s'en servir pour faire du bien autour de toi et même accomplir un miracle. Alors regarde autour de toi cette semaine et demande-toi, Seigneur, que puis-je te donner aujourd'hui pour te servir et bénir quelqu'un? Et bien sûr, avant de nous quitter, prenons un petit moment ensemble les enfants où nous allons prier, ouvrir notre cœur à Dieu et lui demander de nous apprendre à donner avec amour et confiance. Père céleste, merci pour cette belle histoire que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour cet enfant qui a donné son repas à Jésus. Merci de nous enseigner que tu peux faire des miracles avec ce que nous te donnons, même si c'est tout petit. Apprends-nous à avoir un cœur généreux, à ne jamais penser que notre offrande est inutile. Aide-nous à faire confiance, à donner avec foi et à voir ton œuvre se réaliser autour de nous. Sois avec chacun de nous dans le moment d'étude qui va suivre et aide-nous à grandir chaque jour dans la foi et l'amour. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Moi j'ai dans le cœur un vrai bonheur. Veux-tu savoir ce que c'est Jésus qui habite dans mon cœur, qui me comble de bienfaits. Il inspire en moi la charité. J'aime à offrir mes jours. J'ai bien fini de mes cœurs aînés, je partage sans regret. Si je sais comment me comporter avec les gens près de moi, c'est dans mon cœur Jésus a gravé l'importance de sa loi. Que tu possèdes